Bonjour les béliers, heureuse de vous retrouver pour cette guidance sentimentale du mois de novembre. Vous aviez sorti cette très très jolie carte lors de la guidance générale, en fin de guidance générale pour novembre 2021, la carte 55, 5 et 5, 10, donc la carte 1 en numérologie. Vous voyez que ici on vous prend la main. Les cartes ne sont pas sexuées, hein, je le rappelle, et vous partez vous sortez de cette torpeur un peu, et vous partez sur de nouveaux horizons. Alors on va voir ce qu'il en est pour vous, les amis, avec bien sûr pour ceux qui me suivent et une immense gratitude. Je suis très heureuse de vous lire. Je suis très heureuse de vous voir vous abonner aussi. C'est une belle connexion qu'on a. Il y en a une qui a. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Allez, guidance sentimentale, s'il te plaît, Gaïa, donne le tempo pour les béliers novembre 2021. S'il te plaît, Gaïa. Bélier sentimental, novembre 2021. Gaïa. Énergie centrale. Énergie associée. Et accompagnatrice de fin de mois. Waouh, superbe. 10 d'eau, c'est magnifique. Regardez cette naïade, encore une fois, c'est pas sexué, adapté en genre. Vous avez la lumière qui revient sur le plan sentimental, les amis. Et c'est exactement ce que dit cette carte. En arcane majeur de chez Gaïa, vous avez donc l'arcane majeur numéro 9. Vous êtes à la fin d'un cycle et vous voyez très bien ici, je vais essayer de la rapprocher, que la lumière est faite, la connaissance est faite. Alors c'est pas tout à fait, si vous voulez, l'ermite chez Gaïa, parce que Gaïa a beaucoup plus de cartes, c'est un tarot un peu particulier comme tous les tarots que j'utilise. Mais en fait, si vous voulez, c'est quand même la même idée, c'est-à-dire qu'il y a eu une période un petit peu sans vraiment grand intérêt, et finalement là, il y a une lumière, il y a quelque chose qui apparaît. Alors pourquoi elle s'appelle la connaissance? C'est tout simplement parce que il y a une pleine conscience des choses qui va se faire ou qui s'est faite sur les semaines précédentes, et donc du coup vous rentrez dans une période en énergie centrale sur le plan sentimental, en sachant parfaitement bah, quand, quoi, où, comment vous avez les cartes. Ça correspond, si vous voulez, un petit peu au battleur où vous avez les cartes en main et que c'est aussi votre possibilité d'avancer dans ce chemin. Reine d'eau. Alors, est-ce que c'est une tierce énergie? La reine d'eau, elle est magnifique, hein. Elle est bien sûr la reine de coupe, hein. C'est celle qui apporte bonheur, qui apporte sentiment aussi, qui apporte énergie. Et elle est bienveillante, hein. Elle est très 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 bienveillante. Et elle est aussi souvent un soutien émotionnel et affectif. Alors on va voir si c'est vous qui prenez cette énergie de dame d'eau, ou alors est-ce que c'est une tierce énergie. Pour l'instant, je n'ai pas trop de ressenti, on avance. Waouh, quel tirage vous me faites, hein. L'enfant. Arcane majeur numéro 1, regardez cette lumière. Regardez cette lumière. Vous avez, c'est tout à fait synchro ce qu'est en train de nous dire Gaïa ici, c'est-à-dire que vous avez appris de votre passé. Vous avez appris sans doute de vos erreurs, on en fait tous. Vous avez fait quelque part une introspection sur ce que vous vouliez vraiment dans votre vie sentimentale. Et donc, vous allez pouvoir, quand on a nettoyé, quand on a éclairci les choses avec opiniâtreté, avec conviction, avec sentiment positif, bienveillance, etc. par rapport à l'univers, bah forcément l'univers nous envoie un message où il y a un commencement très lumineux qui peut s'opérer. Mais il faut faire effectivement cette démarche de nettoyage. C'est comme si on se réalignait complètement. C'est chouette, hein. Alors on va voir avec le Love Tarot ce qu'il en est pour vous les béliers sur ce très joli tirage qui prédit d'un beau commencement
un autre cycle, un nouveau cycle, hein, quand on sort là, c'est votre carte qui vient de sortir. Quand on sort la 1 chez Gaïa, c'est la lumière d'un nouveau cycle finalement, où le champ de tous les possibles est devant vous. Oh, ça veut parler, c'est bien. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour nos amis les béliers. Alors sur cette connaissance, cette pleine conscience des choses, cette belle intuition, ce réalignement qui vous permet justement de commencer autre chose. Alors, qu'est-ce que c'est? Il y en a deux, je les prends. Alors, cette reine d'eau, est-ce que c'est vous qui prenez cette position de bienveillance vis-à-vis de quelqu'un, ou est-ce que c'est quelqu'un qui prend cette position de bienveillance vis-à-vis de vous? Elles raclent, elles ont... comme si toutes voulaient venir là. Elles sont très fortes. Et ce nouveau commencement, on va continuer de monter les lignes. On est synchro, mes guides sont avec moi, vous sortez la mort. Alors, pour ceux qui me suivent, vous le savez, je fais partie des tarologues qui aiment la carte de la mort et la carte de la tour, parce que ça prouve qu'il y a une grande transformation. Et quand l'univers propose des grandes transformations, c'est que le nettoyage, le réalignement, les éléments de pleine conscience, l'introspection a été réalisé, ce qui est important pour chaque être et pour chaque individu. C'est beau. Alors, ces deux cartes qui avaient envie d'être ensemble. Eh oui, d'accord, je comprends pourquoi. Super, merci mes guides. Vous avez, on va vous les mettre à l'endroit puisqu'elles étaient à l'endroit, donc il n'y a pas de raison. Euh, vous avez le chariot, donc le chariot qui montre qu'il y a un événement qui va être rapide. Le chariot, c'est aussi le choix. C'est aussi dompter les éléments, hein, du noir et du blanc. Donc c'est exactement synchro avec ça. Vous avez dompté finalement peut-être vos peurs, hein, peut-être vos peurs cachées, vous avez peut-être eu un travail émotionnel à effectuer, et on est en train de vous dire que votre travail émotionnel arrive, touche à sa fin, que vous avez réussi finalement à faire ce travail, et que du coup vous êtes prêt avec ce cavalier d'épée. Il y a une action qui est menée. Alors, est-ce que c'est vous qui menez l'action? Est-ce que c'est quelqu'un qui l'amène à votre place? Moi, je ressens quand même très fortement une autre énergie. On va voir ce qu'il en dit. Il y a un autre signe qui a eu cette carte. Il faudrait que je retrouve laquelle pour vous dire. Peut-être aller la voir. Ça pourrait être éventuellement votre autre. Je suis en train de rechercher laquelle a eu votre carte. Je rechercherai tout à l'heure, je continue ma guidance. On est ici vraiment sur cette énergie centrale très synchro, puisqu'on est en train de vous dire que effectivement le nettoyage a été fait, le réalignement a été fait, et il y a vraiment quelque part une victoire sur ce nouveau départ ici. Et oui, regardez, le 10 d'épée, c'est la carte de la Belle au bois dormant. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez tous, la Belle au bois dormant, vous savez, c'est celle qui s'est endormie pendant très longtemps. Vous n'êtes pas endormi, vous avez travaillé. Et donc qui peut se réveiller. Je vous rappelle qu'il faut adapter en genre, et donc elle est réveillée. Ici, c'est la fin, on est au 10, c'est la fin d'un cycle où il se passait rien, où c'était une neutralité émotionnelle et psychologique totale. Je vous rappelle que ce tarot est particulier, il a été fait uniquement pour les sentiments, hein, donc on ne peut pas... 10 d'épée, on sait que c'est pas ça dans le tarot normal, hein, parce que je vais avoir des commentaires désagréables en me disant le 10 d'épée, c'est pas ça. Bon, en plus, j'ai aussi droit à mes intuitions et mes interprétations, mais là, en l'occurrence, ce tarot-là, il a été fait vraiment particulièrement, et on est en train de dire que c'est le réveil, le prince charmant qui réveille sa belle, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train de vous réveiller d'un long sommeil. Et oui, regardez, 9 de coupe, il va y avoir bas les masques, on est pratiquement au 10. On est en train de vous dire qu'il y a un nouveau commencement émotionnel, et pour que ce nouveau commencement émotionnel se fasse, il faut impérativement que vous ayez le courage de dire les choses, de retirer vos masques et de dire à l'autre ou à la personne de votre cœur ce qu'il en est, ou inversement, et c'est peut-être aussi ça qui
que dit la dame la dame d'eau, c'est de dire que vous avez une personne dans votre entourage, en tout cas c'est ce que dit cette carte, hein, il y a un double ici, mais il y en a un des deux qui n'est pas tout à fait franc et qui n'ose pas visiblement avouer ses sentiments. On continue les lignes. Pour les béliers, s'il vous plaît, mes guides. Pour nos amis les béliers. Allez. Alors, sur cette victoire-là de réalignement et qui permet d'accueillir une nouvelle, hein, avec ce cavalier d'épée ou une action de votre part, aussi, c'est aussi l'action, hein, le cavalier d'épée ici. Alors, sur ce personnage, cette tierce énergie qui est vraiment forte maintenant, hein, ça y est, c'est en train de monter, on le sent, il y a une tierce énergie. Est-ce qu'on peut préciser cette tierce énergie? Et ce nouveau départ, hein, mais qui doit être actionné, qui doit être acté. Oui, ça c'est vraiment confirmé, hein. C'est-à-dire que vous avez la carte du secret qui sort, donc ça veut dire vraiment que vous êtes aimé, me dit-on, hein. Voilà. Mais c'est ou alors c'est vous qui aimez quelqu'un en secret, ou alors ce sont des sentiments à l'intérieur, ça peut être aussi pour les couples où il y a des sentiments à dire qui ne sont pas suffisamment dits et qui ne sont que chuchotés. C'est beau aussi, hein, de dire les choses au sein d'un couple. Mais moi, c'est très très fort, hein, là, ça y est, ça monte, j'ai la chair de poule, c'est ce que je vous disais. C'est vraiment très très fort. Il y a quelqu'un, c'est exactement, je vous ai dit sur cette carte-là, c'était exactement ce qui me parlait. Il y a un ami fidèle ou une amie fidèle, vous adaptez en genre bien sûr, mais il y a vraiment une tierce énergie ici. Il y a vraiment une tierce énergie qui... Alors, est-ce que c'est vous qui êtes attiré par cette amie fidèle là? Ou est-ce que c'est cet ami fidèle qui est attiré par vous? Mais on retrouve une synchronicité ici des jeux qui est vraiment formidable parce que il faut jouer franc jeu. Alors, est-ce que c'est vous? Ouais. Qu'est-ce que ces synchros? Ils sont là, mes guides. Vous avez la carte de la fusion. Il y a vraiment sur le nouveau départ, hein, sur la carte de Gaïa, cette superbe carte de lumière, hein, de nouveau départ, vous avez une carte de fusion. Il y a quelqu'un pour vous, ou alors vous avez déjà trouvé votre route, ça peut très bien correspondre pour les couples, et vous avez trouvé vraiment, que ce soit déjà en couple ou pas en couple, mais il y a vraiment une fusion pour certains d'entre vous qui est extrêmement forte. Et ça peut être très bien le renouveau aussi d'un couple, me dit-on, au niveau de mes guides. Merci à eux, que je repense aussi à les remercier. Allez, bélier, s'il vous plaît. Quatrième ligne. Pour vous, les béliers, pardon. Si je dis taureau, c'est que c'est peut-être un taureau. Mais c'est pas un signe d'eau, alors. Mais je suis pas convaincue. Je vais essayer de retrouver qui est-ce qui a eu votre carte aussi. Alors, sur cette très très jolie énergie du renouveau, hein, c'est ce qu'on me dit ici avec la connaissance. Alors, qui est cette tierce énergie et qu'est-ce... Alors, on vous dit que c'est quelqu'un de votre entourage. Et là, comment va se concrétiser finalement ce nouveau départ? Si bien sûr il y a quelqu'un qui, vous ou l'autre, accepte de bas les masques, oh, regardez comme ces synchros, ils sont là, ils sont avec moi, mes guides, vous sortez deux fois. C'est votre entourage, hein, donc c'est pour ça que ça peut très bien correspondre en couple, c'est pas que pour les célibataires, mais il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous aime énormément. Voilà ce qu'on me dit. Donc, voilà, il y a un personnage, c'est confirmé. Vous adaptez bien sûr en genre, hein, comme d'habitude. Les cartes ne sont pas sexuées. Et donc c'est la fin, voilà, on est synchro. C'est la fin d'un cycle pauvre, pauvre émotionnellement, et vous partez vers un cycle superbe de lumière.
C'est exactement ce que dit cette carte. Vous partez vers un nouveau cycle de lumière. Et rendez-vous compte comme c'est... Enfin, moi, j'ai des frissons partout. Parce que depuis le début, je vous ai dit, il faut se réveiller. Il y a quelqu'un qui est à côté de vous. Il y a un ami fidèle qui vous aime, un ou une amie. Euh, et qui va vraiment vous sortir de l'ombre pour la lumière, c'est exactement ce que disent les cartes. C'est un super jeu synchro qui est magnifique, vous me direz. J'en ai la chair de poule, je voudrais quand même retrouver qui a eu cette carte-là, que je vous dise peut-être que c'est votre autre. Ça vaut le coup que je recherche. Je ne l'ai pas marqué. Bon, si je retrouve, je le dirai sur l'autre, je suis désolée. Mais bon, peut-être un signe d'air, mais c'est pas si fort que ça. Mais en tout cas, si vous voulez ici, la Dame d'eau dit qu'il y a une personne très très bienveillante à votre égard, et c'est exactement ce que disent ces deux cartes. C'est magnifique. Très beau jeu de synchronicité. Merci à mes guides et à mes cartes. On se retrouve très vite. Merci d'être là. Namasté.